Attention à tous ceux qui ont déjà ressenti la douleur et la confusion d'une relation toxique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet délicat mais crucial, les narcissiques féminins et comment elles manipulent leurs victimes pour les transformer en agresseurs malgré eux. Si vous avez déjà vécu une relation où vous vous êtes senti piégé, manipulé et finalement traité comme l'agresseur, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour comprendre les 4 étapes toxiques qui peuvent littéralement vous faire perdre la tête. Enregistrez cette vidéo pour référence, car ces informations pourraient vous sauver ou sauver quelqu'un que vous aimez. Étape 1. Elle crée un problème avec ses actions et son comportement. Les narcissiques féminines commencent toujours subtilement. Tout semble normal au début, mais petit à petit, vous remarquez des changements de comportement étranges. Peut-être qu'elles commencent à vous ignorer, à minimiser vos sentiments ou à faire des commentaires blessants sans raison apparente. Ce qui se passe vraiment, elle crée délibérément une atmosphère de tension et de chaos. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que pour prendre le contrôle, elle doit d'abord déstabiliser son partenaire. Elle fait des actions ambiguës, des promesses non tenues ou déclenche des disputes inutiles. Exemple, vous planifiez un dîner romantique, elle accepte avec enthousiasme, mais à la dernière minute, elle annule sans explication. Résultat, vous êtes frustré, vous vous sentez rejeté, et c'est là que tout commence. Étape 2. Elle vous blâme pour le problème qu'elle a créé. Après avoir semé la confusion, elle va faire ce que les narcissiques font de mieux, vous blâmer. Peu importe que ce soit elle qui ait déclenché le problème avec son comportement, elle va retourner la situation contre vous. Cela s'appelle la technique du gaslighting. Elle manipule la réalité pour vous faire douter de vous-même. Ce qu'elle dit, si tu n'avais pas réagi comme ça, rien de tout ça ne serait arrivé. Ou encore, je fais tout pour toi et tu ne fais que te plaindre. Elle va prendre ses actions toxiques et les transformer en preuve que vous êtes le problème. Exemple, vous lui demandez pourquoi elle vous a laissé tomber au dernier moment. Sa réponse ? Tu es trop possessif, c'est pour ça que je n'ai pas voulu venir. Et vous voilà en train de douter de vous-même, de vous demander si vous avez mal agi. Étape 3. Elle arrête de communiquer et vous donne le traitement silencieux. Le traitement silencieux est une des armes les plus puissantes des narcissiques féminines. Une fois qu'elle vous a acculé, elle se retire et arrête de communiquer. Pourquoi fait-elle cela ? Pour que vous vous sentiez coupable et que vous reveniez en rampant, demandant pardon pour une faute que vous n'avez même pas commise. Ce silence devient insupportable et il n'est pas anodin. Il est calculé pour vous faire paniquer, pour que vous vous demandiez sans cesse ce que vous avez fait de mal. Et lorsque vous essayez de communiquer, elle invalide toutes vos tentatives, soit en vous ignorant complètement, soit en vous disant que vous êtes trop dramatique. Exemple, vous essayez de lui parler pour résoudre le problème, mais elle vous ignore pendant des jours. Quand vous parvenez enfin à lui parler, elle minimise tout et dit « Tu exagères, c'est toi qui compliques tout ». Étape 4. Elle attend que vous craquiez, puis dit à tout le monde que vous êtes l'agresseur. Voici la phase finale de la manipulation narcissique. Vous poussez à bout jusqu'à ce que vous perdiez votre calme. Après des semaines, voire des mois de manipulation, de traitement silencieux, de gaslighting, vous finissez par exploser. Vous êtes humain et à force d'être constamment manipulé, vous réagissez peut-être par une colère intense. Mais c'est exactement ce qu'elle attendait. Une fois que vous avez craqué, elle peut enfin vous désigner comme l'agresseur. Elle se positionne comme la victime parfaite, disant à ses amis, à sa famille ou même à des thérapeutes que vous êtes la personne instable. Exemple. Après des semaines de tensions accumulées, vous éclatez en colère, peut-être en criant ou en lui reprochant son comportement. Immédiatement, elle se tourne vers les autres. « Regardez, je vous l'avais dit, c'est lui qui est fou et violent. » Et voilà, vous êtes désormais piégé dans un cycle de traumatisme où vous vous retrouvez à être l'ennemi, alors que vous n'avez fait que réagir à ses abus. Conclusion. La prison du traumatisme. Maintenant, vous êtes lié à un traumatisme profond. Vous êtes piégé dans une relation toxique où la réalité a été déformée, où vous avez été manipulé et où vous vous retrouvez à porter la responsabilité des actions de quelqu'un d'autre. Comment briser le cycle ? 1. Reconnaître les signes. Plus tôt vous identifiez ces comportements narcissiques, plus vite vous pouvez agir. 2. Cherchez de l'aide. Ne restez pas isolé. Parlez à un thérapeute, à des amis de confiance ou rejoignez des groupes de soutien pour victimes de narcissisme. 3. Fixez des limites claires.
Si vous continuez à avoir des contacts avec cette personne, fixez des limites strictes pour vous protéger. 4. Ne pas céder à la manipulation. Souvenez-vous que le silence, les accusations et le gaslighting sont des outils de manipulation. Ne laissez pas ces techniques vous briser. Ai-je manqué des étapes? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes en train de vivre une relation avec une femme narcissique, ou si vous venez d'en sortir, vous avez probablement encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser des questions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces informations. Ensemble, nous pouvons briser ce cycle toxique et reprendre le contrôle de notre vie. Merci d'avoir regardé. Restez fort. Vous méritez d'être respecté et aimé sainement, pas manipulé. Laissez un commentaire avec vos questions ou expériences. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.